Pendant longtemps, nous avons voulu plaire à tout le monde. Nous mesurions chacun de nos gestes, pesions chacun de nos mots. Nous disions oui quand, au fond, nous pensions non. Nous sourions alors que nous avions envie de hurler. Et puis un jour, sans fracas, sans colère, nous avons compris. Ce n'était pas que nous devenions égoïstes. C'était juste que nous en avions assez de porter le poids des attentes des autres. Alors, nous avons commencé à dire non, à ne plus répondre, à nous éloigner des drames qui ne nous appartenaient pas. Et tu sais quoi? Le monde ne s'est pas écroulé. Au contraire, nous nous sommes sentis vivants. Ce n'était pas de l'indifférence. C'était de la paix. C'était l'art, discret mais puissant, de s'en foutre. Depuis tout petit, on nous a appris que la vie des autres est tellement important. Obtenir de bonnes notes pour rendre nos parents fiers. Être poli pour ne pas déplaire aux autres. Choisir un parcours sûr pour éviter les critiques. Vivre ainsi semble normal, mais en réalité, c'est un fardeau invisible qui vole notre paix et notre authenticité. Carl Jung a dit que tant que nous ne rendrons pas l'inconscient conscient, il continuera à diriger nos vies, et nous l'appellerons le destin. Cela signifie qu'une grande partie de ce que nous croyons être notre identité nous a en réalité été imposée sans que nous nous en rendions compte. Mais arrêtons-nous et réfléchissons. Combien de fois avons-nous retenu notre opinion par peur de ce que les gens pourraient penser? Combien d'opportunités avons-nous manqué parce que nous avions peur de faire des erreurs? Combien de fois nous sommes-nous sentis épuisés en essayant de répondre à des attentes qui n'étaient même pas les nôtres? Maintenant, regardons en arrière. Est-ce que toutes ces préoccupations ont vraiment changé quelque chose? Cette critique que nous redoutions tant a-t-elle encore de l'importance aujourd'hui? Que avons-nous gagné en essayant de plaire à tout le monde? La réponse est toujours la même, rien. Nous n'avons fait que perdre du temps, de l'énergie, et avons souvent cessé d'être qui nous sommes vraiment. Le problème avec le fait de trop se soucier des autres, c'est que cela met notre bonheur entre leurs mains. Nous devenons prisonniers des opinions des autres, essayant toujours de nous conformer à quelque chose qui change tout le temps. Et pire encore, même si nous faisons tout correctement, il y aura toujours quelqu'un pour critiquer. Le plus cruel dans ce piège, c'est qu'il ne finit jamais. Lorsque nous plaisons à un groupe, nous déplaisons à un autre. Lorsque nous répondons à une attente, nous en créons une autre. Nous nous façonnons, nous nous adaptons, nous nous efforçons d'être acceptés, mais ce n'est jamais suffisant. Parce que la vérité est simple, les gens auront toujours quelque chose à dire, et la plupart d'entre eux se soucient plus d'eux-mêmes que de nous. Lorsque nous réalisons cela, quelque chose change en nous. Nous comprenons que nous ne pouvons pas plaire à tout le monde, et plus que cela, que nous n'en avons pas l'obligation. Ce qui semblait si important, ce que tel ou tel pensera, ce qu'il commentera, comment il nous verra, perd simplement sa force. Nous n'avons plus rien à prouver à personne. Arrêter de se soucier des autres ne signifie pas être froid ou arrogant. Cela signifie simplement choisir ses batailles. Cela signifie ne pas perdre le sommeil à cause d'opinions qui n'apportent rien à notre vie. Cela signifie comprendre que notre énergie est trop précieuse pour être gaspillée dans des jugements qui, en fin de compte, ne définissent pas qui nous sommes. Le poids que nous portons aujourd'hui a été placé là par d'autres personnes, et ces gens ne se soucient absolument pas de nous. Ils veulent juste nous faire tomber. Mais nous seuls pouvons décider de lâcher prise. Au début, cela semble étrange, presque faux. Mais lorsque nous lâchons prise, quelque chose d'étonnant se produit. Nous nous sentons libres. Libres d'être qui nous voulons, de prendre nos propres décisions sans peur, de vivre enfin à notre façon. Et puis, nous réalisons quelque chose de puissant. Nous n'avons jamais eu besoin de cette approbation pour être heureux. Nous avions juste besoin de nous libérer. L'illusion du contrôle nous fait croire que si nous agissons de la bonne manière, parlons de la bonne manière, faisons tout parfaitement, nous pourrons éviter les critiques, le rejet et l'échec. Mais la vérité est différente. Peu importe ce que nous faisons, il y aura toujours quelque chose hors de notre portée. Cela s'applique à tout. Nous pouvons planifier chaque détail de notre vie, et pourtant, quelque chose d'inattendu se produira. Nous pouvons faire de gros efforts pour maintenir une relation, et pourtant, l'autre personne peut s'éloigner. Nous pouvons tout faire pour être acceptés, et pourtant, quelqu'un ne nous aimera pas. Plus nous essayons de contrôler, plus nous souffrons, parce que le contrôle total n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'anxiété, la frustration et la fatigue d'essayer de tenir quelque chose qui n'a jamais été entre nos mains. Mais voici la bonne nouvelle, nous n'avons pas besoin de ce contrôle pour être heureux.
Lorsque nous acceptons que certaines choses ne sont tout simplement pas sous notre contrôle, la vie devient plus facile. La liberté commence lorsque nous arrêtons d'essayer de contrôler ce que nous ne pouvons pas, et que nous nous concentrons sur la seule chose que nous pouvons vraiment changer, nous-mêmes. Le conditionnement dès l'enfance. Dès notre plus jeune âge, nous avons été conditionnés à rechercher la validation. Non pas parce que c'était naturel, mais parce que cela faisait partie d'un jeu où l'on ne gagne jamais. Enfant, on nous disait d'être un bon garçon ou une bonne fille. Mais en pratique, cela signifiait suivre des règles imposées par d'autres, souvent sans poser de questions. Si nous obéissions, nous recevions des éloges et de l'affection. Si nous défions ces règles, nous recevions des critiques, des punitions ou de l'exclusion. Résultat, nous avons appris que l'amour et l'acceptation étaient conditionnels. Et une peur invisible est née, la peur de ne pas être à la hauteur. La société entretient cette insécurité, l'école insiste sur le fait qu'il faut obtenir de bonnes notes pour valoir. Les médias disent qu'il faut être beau, belle pour être aimé. Le marché du travail exige que nous soyons productifs pour être respectés. En résumé, la société nous enseigne que notre valeur dépend de facteurs externes, apparence, argent, statut, comportement. Et si nous ne respectons pas ces normes, nous nous sentons inadéquats. Pourquoi ? Parce que notre insécurité rapporte. Quand nous pensons ne pas être assez, nous consommons plus. Des vêtements pour nous intégrer, des cosmétiques pour être acceptés, des formations pour paraître plus intelligents, des produits pour impressionner. La peur du rejet nourrit des industries entières. Si nous étions heureux tels que nous sommes, de combien de ces choses aurions-nous réellement besoin ? Et si nous quittions ce jeu ? Et si, au lieu de chercher une validation externe, nous décidions que notre valeur n'a pas besoin d'être prouvée ? Que se passerait-il si, pour la première fois, nous nous acceptions simplement tels que nous sommes ? Le pouvoir du détachement, se détacher, est l'une des compétences les plus libératrices. Car cela nous soulage du poids des attentes. La plupart de nos souffrances ne viennent pas des événements, mais du sens que nous leur donnons. Et la source principale de cette souffrance ? L'attachement excessif, ce besoin que tout soit exactement comme nous le voulons. Mais voici la réalité, plus nous nous accrochons aux attentes des autres, plus nous devenons vulnérables. Si nous plaçons notre bonheur dans leur validation, nous devenons esclaves de leurs opinions. Ce que nous pouvons faire dès maintenant. 1. Identifier. Quelles attentes externes dictent encore nos choix ? 2. Questionner. Est-ce vraiment important pour moi ? 3. Lâcher prise. Sur ce qui ne dépend pas de nous. 4. Agir. Concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons changer. En résumé, le contrôle total est un mythe. Notre valeur ne dépend pas des autres. La liberté commence quand nous arrêtons de jouer à un jeu truqué. Et vous ? À quel moment avez-vous réalisé que vous cherchiez trop à contrôler ? Le poids inutile que nous portons une douleur qui aurait dû disparaître depuis longtemps. Si nous dépendons d'un seul chemin pour nous sentir bien, nous vivrons dans la peur constante de le perdre. Ce que le détachement réel signifie, le détachement, ce n'est pas être froid ou indifférent. C'est aimer sans posséder, désirer sans en avoir besoin, vivre sans dépendre. Exemple concret. Nous pouvons aimer quelqu'un, mais notre bonheur ne dépend pas de cette personne. Nous pouvons avoir des rêves, mais sans nous détruire si tout ne se passe pas comme prévu. Nous pouvons nous investir dans notre travail, mais sans en faire l'unique source de notre valeur. La vraie force, lâcher prise, la plus grande épreuve de force ? Ce n'est pas s'accrocher fermement, mais lâcher prise avec confiance. L'attachement égale une peur déguisée, peur de perdre, peur du changement, peur de ne pas contrôler. Le détachement égale la liberté. Quand nous apprenons à lâcher prise, nous découvrons ce paradoxe. Tout ce dont nous avons besoin est déjà en nous. Ironie, moins nous nous attachons, plus les choses viennent naturellement. La transformation. Ce qui était forcé se dissout. Souffrance devient légèreté. Essentiel s'avère être un détail. Le vrai pouvoir n'est pas dans le désespoir, mais dans cette paix intérieure, quoi qu'il arrive. Imaginez. Un matin, nous nous réveillons et réalisons que les critiques ne nous touchent plus. Les opinions des autres sont juste du bruit. Les attentes qui nous stressaient n'ont plus d'importance. Nous n'avons plus besoin de justifier nos choix, de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est ça, la liberté. Le déclic. Au début, ça semble étrange.
Toute notre vie, nous avons essayé de plaire, craint les jugements, cherché à nous intégrer. Mais quand nous lâchons ce poids, 1. L'anxiété baisse. 2. La peur s'évapore. 3. Enfin, nous vivons vraiment les bénéfices inattendus. 1. Nos choix deviennent authentiques. Nous agissons pour nous, pas pour les autres. 2. Nous osons expérimenter, échouer, changer d'avis, sans peur. 3. Les autres nous respectent * davantage. Le monde sent quand nous n'avons plus besoin de validation. La force tranquille, nous devenons inébranlables. Une remarque méchante. Juste des mots. Quelqu'un ne nous aime pas. La vie continue. Un imprévu. Nous nous adaptons. Plus rien ne nous contrôle, car nous ne donnons ce pouvoir à personne. La récompense ultime. Nous éprouvons cette paix. D'être nous-mêmes. Sans masque. Sans cette peur étouffante du regard des autres. Réalisation finale. La vie n'a jamais été une question de plaire. Il s'agissait toujours de trouver notre vérité, et maintenant, nous sommes libres de la vivre.